BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Dans ce contexte de marché lourd, une lourde tâche nous incombe. Gérard Rampeau, bonjour. Bonjour Grégoire. Responsable des programmes de l'école de la bourse. Voilà, on est associés tous ensemble pour ces 15 prochains jours autour d'un projet, enfin d'une opération concrète, hein, c'est plus qu'un projet aujourd'hui. C'est une opération qui s'appelle Objectif Bourse avec un site dédié www.objectifbourse.fr. Il y aura toute une série de webinaires, comme on dit, des vidéos thématiques, pédagogiques pendant les 15 prochains jours pour apprendre à investir en bourse. On va en parler avec vous, mais d'un mot là, je suis sûr qu'il y a des auditeurs téléspectateurs qui doivent se dire mais ils sont complètement fous dans les marchés actuels, qu'est-ce qu'ils veulent que j'aille investir en bourse? Je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, c'est dans les moments un peu difficiles où il faut essayer d'utiliser les leçons du passé. On s'aperçoit que beaucoup d'investisseurs français ou d'autres pays sont rentrés sur des hauts de marché avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Je me souviens des années 85-86, les premières privatisations, mais aussi les années 2000, le sommet de la bulle, et puis aussi, rappelons-le, c'était hier. Entre janvier 2015 et juin 2015, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu énormément de Français qui ont arbitré, comme on dit, une partie de leur fonds assurance vie en euros pour des unités de compte, c'est-à-dire des SICAV et des fonds communs, généralement investis en actions. C'est ce que je disais tout à l'heure, et je précise évidemment, ça n'a absolument pas valeur de conseil, mais l'histoire récente nous a enseigné que c'était pas à 5200 points sur le CAC qu'il fallait acheter, c'était en avril 2015, le marché était au plus haut avec toute l'euphorie ambiante. Je ne sais pas si on ira plus bas, personne ne le sait. En tout cas, quand on est plus de 1000 points en dessous des plus hauts d'il y a un an, la question, elle est légitime quand même. Se dire, est-ce que c'est pas le moment quand même d'investir en bourse? Alors les marchés sont dangereux, sont turbulents, il y a des règles à respecter, mais voilà, apprendre des erreurs du passé, ça veut dire ne pas hésiter aussi à être un peu contrariant à un moment donné. Vous en parlez à votre aise là en fait, parce que les gens qui sont en face de nous, les gens qui vous écoutent aujourd'hui, qui sont angoissés parce que vous êtes en train de leur dire, ils souffrent tous de ce qu'on appelle l'allergie au risque de perte. Donc quand ça monte, je vois que les autres gagnent, je ne me tiens plus, je vais faire comme les autres, je vais gagner aussi, c'est le repas gratuit. Mais quand ça baisse, je crains simplement d'acheter aujourd'hui quelque chose qui vaut 50, qui en vaudra 40 demain, donc je ne vais pas le faire. Alors, la grande difficulté, c'est effectivement de prendre conscience de ces biais psychologiques et puis d'essayer d'apprendre et de tirer les leçons du passé. C'est une maladie commune à tous les épargnants ou les investisseurs particuliers en bourse. C'est pas que les Français. Enfin, je veux dire, les investisseurs chinois, on nous parle de la bourse de Shanghai, qui est composée à 90% de particuliers. On nous décrit ça comme un casino. Mais eux aussi, d'une certaine manière, beaucoup d'entre eux, j'imagine, sont rentrés au plus haut et n'ont vu que la baisse, quoi, d'une certaine manière. Oui, Grégoire, vous avez raison. En fait, entre les investisseurs chinois et les investisseurs français, il y a beaucoup de points communs. D'abord parce que ce sont leurs États respectifs qui les ont fait venir en bourse pour privatiser, c'est-à-dire pour prendre une partie des actions détenues par l'État jusqu'alors, reprendre cette partie. On a commencé en 1986 en France avec Saint-Gobain, on a continué avec Paribas, et puis en Chine, on a commencé plus récemment, mais c'est toujours la même histoire, trouver des investisseurs à la place de l'État. Donc, on les attire avec quelques avantages. Et puis quand on a la chance d'avoir une bourse qui a été bonne, ils viennent plus nombreux. Jusqu'à 8 millions de Français, près de 90 millions de Chinois. On n'est pas tout à fait dans le même univers. Mais on est avec à peu près la même idée. Qu'est-ce qui les a fait venir en bourse? Voir les autres gagner. Et donc cette sorte de tendance à vouloir profiter de la hausse des marchés et de faire comme les autres, l'aspect moutonnier, a attiré ces millions d'investisseurs qui ont commis les mêmes erreurs. Ils sont rentrés sur des hauts de marché en une fois et généralement ils ont mal diversifié leur portefeuille. Savez-vous à combien de valeurs, avec combien de valeurs un Chinois estime que son portefeuille est bien diversifié? Avec 3 ou 4 valeurs. Wow. C'est 8 ou 10 pour un particulier français. Je vais dire à la fois pour les Chinois et pour les Français, on est loin du compte. C'est 15 à 20 valeurs différentes, choisies dans des secteurs différents, avec des poids de 5-6%. Voilà un portefeuille diversifié. Ça signifie que si on a un gros pépin ici ou là, les autres valeurs vont peut-être nous rattraper. Puis surtout, ça signifie que le portefeuille qu'on a construit, il n'est pas plus risqué que le marché. Et quand on voit ce que le marché est capable de faire certains jours, on n'a pas envie que son portefeuille soit plus risqué.
Dans le contexte de marché quand même inédit de volatilité, d'aversion au risque qu'on connaît aujourd'hui, ceux qui veulent investir en bourse, et je le répète encore une fois, on force personne, évidemment, chacun peut y aller pour ses propres raisons. Déjà la question des taux zéro à un moment, voilà, la question des actions se pose à un moment. Enfin, une, deux règles très concrètes à respecter dans ces environnements de marché là qui sont très compliqués. La première, c'est... Diversification, vous l'avez dit, ça c'est déjà une règle. La deuxième, c'est de ne pas rentrer en une fois. Ça, c'est un des grands problèmes. Ce que font, par exemple, les épargnants américains, qui sont obligés, en quelque sorte, d'investir en bourse pour préparer leur retraite. Et Morningstar, qui est un organisme qui les aide beaucoup à préparer leur retraite, leur conseil, c'est investissez systématiquement, une fois par mois, la même somme sur des fonds que Morningstar ou d'autres les auront aidés à sélectionner. Et s'obliger à investir au son du canon, je reprends votre expression. Acheter au son du canon, c'est pas la mienne. En tous les cas, celle que vous avez repris avec beaucoup de bonheur. Alors je disais vendre au son du violon, mais on me dit c'est vendre au son du clairon. Bon, voilà, donc je rectifie. Mais écoutez, acheter au son du canon. En tous les cas, c'est quand personne n'a envie de le faire, quand cette allergie au risque de perte est très forte. Là, il faut une véritable discipline. Cette discipline, c'est peut-être de mettre en place un programme d'investissement une fois par mois sur des fonds qu'on aura sélectionnés à l'avance, qui correspondront à notre objectif, dès lors qu'on aura un objectif et en tous les cas un horizon d'investissement assez long, bien sûr. Oui, c'est ça, pas tout mettre d'un coup, qu'on se retrouve pas avec son épargne ou l'enveloppe dédiée qui va peut-être perdre encore 10%. Encore une fois, je le disais, personne n'en sait rien. Mais voilà, c'est souvent des règles d'ailleurs, un tiers. Oui, c'est ça, des moyennes... Oui, si vous voulez, Grégoire, on rappellera ici que les épargnants qui ont eu la malchance de rentrer en 2000 au sommet de la bulle Internet, ou dans les années 2007-2008, n'ont toujours pas récupéré l'argent qu'ils avaient investi en bourse. Donc, tirons une leçon, on ne rentre pas en une fois, on rentre en plusieurs fois, et on s'oblige à investir, y compris dès lors qu'on a décidé d'investir, bien sûr. On s'oblige à continuer d'investir, y compris dans les creux, parce que malgré tout, c'est vraiment pas forcément la fin du monde. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, certains investisseurs, on pense à Warren Buffett ou à d'autres, qui sont des investisseurs contrariants, qui aiment utiliser les creux de marché pour acheter moins cher, eh bien font leur miel de ce type de période. Alors, n'importe qui ne peut pas être Warren Buffett, on est bien d'accord, mais en tous les cas, si on veut essayer d'aller prudemment en bourse, de diversifier prudemment son patrimoine, eh bien il faut le faire sur une période de temps relativement longue, progressivement, et en ratant pas les périodes de baisse, mais je sais qu'ils seront hélas peu nombreux, ceux qui suivront cette idée. En tous les cas, Grégoire, c'est un moment difficile, mais c'est un moment très important pour justement, avec Objectif Bourse, redécouvrir quelques-unes des règles de base, et autant le faire aujourd'hui plutôt que de l'avoir fait un semaine de marché. Exactement, à 5200 points l'an passé. Merci beaucoup Gérard, des conseils de professionnels, d'experts pendant 15 jours sur le site www.objectifbourse.fr. Gérard Rampeau, responsable des programmes de l'école de la bourse, qui était avec nous cet après-midi.